Bonjour Olivier Sarfati. On vous accueille aujourd'hui. Vous êtes directeur de MyPrépa, une classe préparatoire aux écoles de commerce. Et ensemble, on va parler des étudiants qui commencent leur classe préparatoire, parfois avec beaucoup de stress, parce que c'est pas facile de commencer cette année un petit peu particulière. Alors, est-ce qu'on a des conseils pour bien démarrer sa prépa? Alors, le conseil que je donne généralement, c'est de répondre à une question. Quand les étudiants viennent me voir, je leur dis: est-ce que tu es prêt à travailler pendant 2 ans, parce qu'une prépa généralement dure 2 ans. Parfois 3. Parfois 3, parfois 4, on en a eu. En étant soit premier de la classe, soit dernier, quel que soit ton classement, est-ce que tu es prêt à travailler sans cesse? Et ça, c'est pas facile en termes d'état d'esprit de bien le comprendre, parce que les étudiants qui arrivent en prépa, ils sont habitués à être premiers de la classe ou dans les 5 premiers de la classe, et parfois ils arrivent en prépa et ils sont derniers. D'accord. Et être dernier avec 2 années à travailler de manière intensive, eh bien parfois il y a un coup au moral et les étudiants n'arrivent pas à produire le travail qu'ils auraient produit s'ils étaient premiers de la classe. Donc, premier conseil que je donne, soyez prêts à travailler pendant 2 ans, voire 3, voire 4, tout en étant potentiellement dernier de la classe. D'accord, donc ça met un sacré coup pour l'ego. Mais oui, et ça, on en revient à cette histoire de préparation mentale qui est fondamentale en prépa HEC. Et donc, si on est dans cet état d'esprit-là, donc c'est vraiment une histoire d'état d'esprit, d'adopter la bonne attitude. Ensuite, il y a quelques bonnes pratiques, donc je peux les résumer. Donc, bien démarrer sa prépa, c'est par exemple commencer à créer s'organiser et produire un planning de travail. Ça, c'est la première chose. En terminale, en première, on n'a pas vraiment besoin de s'organiser, puisqu'on a le bac aujourd'hui, vous savez, il y a 95% de bacheliers, voire plus. En prépa, c'est différent. Il y a trop de matières, la difficulté est trop élevée par rapport à ce qui se passe au lycée, et donc il faut s'organiser. Donc le planning, c'est vraiment la clé de la réussite, l'organisation. Oui, et donc se caler, par exemple 2 heures de maths chaque soir, un petit peu de langue vivante, donc l'anglais, une fois par soir, faire un petit peu de géopolitique ou d'éco, si on est en prépa scientifique, faire de la physique, de la chimie, etc. Et le week-end, donc ça c'est aussi l'une des règles, c'est un des conseils que je donne, c'est de s'organiser pour faire des révisions. Des révisions thématiques. Mais dès le début de l'année? Oui, dès le début de l'année. D'accord. Je vais vous parler aussi de tout ce que je suis en train de vous dire est appuyé par la science. Donc il y a notamment les neurosciences. Les neurosciences, et notamment les travaux de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique qui travaille pour le ministère de l'Éducation nationale, a pointé du doigt 4 piliers d'apprentissage. Premier pilier, l'attention, être attentif. Deuxième pilier, l'engagement actif, c'est-à-dire être actif en séance, en salle de classe, mais aussi à sa table de travail. Troisième pilier, le retour d'information, c'est-à-dire demander à ses enseignants en permanence « est-ce que là, ce que je suis en train de faire est juste ?» et donc être capable de proposer à un professeur une solution qui potentiellement est fausse. Donc accepter l'erreur. Et ça, c'est pas facile aussi quand on rentre en prépa. Et quatrième pilier, c'est la consolidation. Consolidation, ça veut dire qu'il faut réviser de manière permanente. Et donc, dans le planning, il y a précisément cette organisation et cette consolidation des savoirs qu'on va caler, par exemple, le week-end. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi, il faut se préparer, ça ressemble finalement la prépa un peu au lycée, en termes d'horaire, en termes de volume horaire, en termes même de méthode de travail. Il faut accepter aussi de retourner un peu au lycée quand même. On est d'accord qu'on est quand même dans la continuité du lycée, c'est-à-dire qu'on a des matières académiques, les mathématiques, l'anglais, etc. Sauf que le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé. Il est très fréquent d'avoir des étudiants qui avaient 18 de moyenne, et moi je reçois des dossiers dans nos classes prépa, 18 de moyenne en maths, très bien, et je teste les étudiants, ils ne savent pas faire grand-chose, et ils redescendent à 5. Parfois en prépa, quand il y a des étudiants qui viennent nous solliciter pour rejoindre par exemple nos classes de CUP, en 3e année, un étudiant n'avait pas le niveau de collège. Donc, il faisait des erreurs affligeantes. Certes, les matières restent les mêmes, mais le niveau d'exigence est tellement déconnecté qu'il faut s'organiser, avoir le bon état d'esprit, accepter d'être dernier de la classe, comme je le disais, accepter de faire des erreurs, d'apprendre, de répéter, de réviser régulièrement. Et puis aussi, et on peut peut-être conclure là-dessus, parfois, nos professeurs ne suffisent pas et donc il faut être aussi ouvert à l'aide, donc savoir se faire aider. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire. Ah, oui. Est-ce qu'il faut prendre des cours particuliers en plus de la prépa ou pas?
Cours particuliers, cours collectifs, ça après, il faut solliciter les instituts. Donc nous, on est un institut aussi qui fait de la préparation complémentaire. Aller à la rencontre des experts du métier. Cours particuliers, ce n'est pas forcément la meilleure idée parce que nous, nous en tout cas chez MyPrépa, on prépare les étudiants à un concours. Ouais. Pour préparer un concours, ce n'est pas juste faire du déblocage mathématique, par exemple, sur une notion. C'est apprendre à être meilleur que les autres. Et donc, il faut être à chaque fois en interaction aussi avec ses concurrents, entre guillemets. D'accord. Le travail en groupe, il faut se constituer un petit groupe de travail dès le début de l'année, par exemple. Ça peut être une aide? Oui, ça, nous, on est vraiment dans cette pédagogie épanouissante chez MyPrépa, par exemple, où on constitue des groupes de travail. Les étudiants, parfois, se lancent des séances parce qu'on a une plateforme où on peut faire des cours en ligne. Et donc, ils se lancent des séances entre eux et ils travaillent comme ça à distance, pas besoin d'aller dans une bibliothèque. Et ça crée pas plus tard que, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une séance chez MyPrépa d'aisance orale et relationnelle et de préparation mentale. Et donc là, ils font des jeux d'improvisation théâtrale pour précisément créer ce vivre ensemble en prépa. D'accord. Merci beaucoup. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir.